Alors, j'écoute actuellement des émissions sur les rapports entre la Bible et l'archéologie. C'est assez compliqué à suivre. Les décalages, les convergences entre les preuves archéologiques et le discours biblique. Il est clair de toute façon que la Bible, l'Ancien Testament, s'est constitué à la fois sur le long terme, c'est-à-dire sur une très longue période, et donc par conséquent avec des rédacteurs très divers. C'est ce que je retiens. Et euh, essentiellement, probablement, pendant la déportation, pendant la captivité de Babylone, comme on dit souvent, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu une volonté de maintenir une présence, une tradition hors du territoire d'origine. Et il est bien possible que quand on dit qu'Abraham venait d'Ur en Chaldée, ça a été un mythe élaboré par les Juifs à Babylone. En fait. Et donc, ça ne correspond pas à une réalité historique beaucoup plus ancienne qui remonterait à Abraham. La notion de retour vers l'exil, elle est évidemment très forte au moment de la captivité de Babylone. Ça, c'est un fait acquis. Maintenant, les autres représentations de l'exil, que ce soit d'Ur en Chaldée au temps d'Abraham ou même d'Égypte, etc., ça, c'est un autre problème, c'est une autre paire de manches, comme on dit. Mais, alors, un cas qui m'a paru vraiment frappant, c'est concernant le tétragramme. Parce qu'on aurait découvert, j'en vois une émission qui a été faite sur Arte sur ce sujet, on aurait découvert, c'est-à-dire que j'ai mis en ligne, enfin que j'ai partagé, on aurait découvert une tradition autour de Yud He Vav, donc les trois premières lettres du tétragramme, et qui ont été à l'origine du tétragramme en quelque sorte. Un dieu d'ailleurs qui aurait été celui d'une autre, enfin, c'est pas très, un autre peuple, enfin, je ne sais pas. Alors ça va à l'encontre effectivement de ma théorie sur le Yahoud, sur le fait que au fond ce nom de Yahvé, c'est simplement une déformation de Yahoud qui renvoie à Yehuda et aux Juifs. Alors bon, on peut effectivement se poser des questions. On peut aussi se demander si on n'a pas fait un jeu de mots, si on n'est pas passé. Pour moi, il reste que Yehuda, c'est tiré de Yahvé. Ça veut dire que Yehuda, c'est tiré de Yahvé, et Yahvé serait devenu Yahoud et Yehuda. Donc, même si le nom de départ aurait été Yahvé, il aurait été modifié pour correspondre, pour donner ce nom de Yehuda, qui donne le juif, le Yehudi, le Yude, le Choudio. Voilà. Donc là-dessus, je vais peut-être modifier un petit peu ma formulation, mais moi, ce qui me fascine, c'est cette fabrication de la Bible euh, avec plusieurs versions, plusieurs documents. Par exemple, on nous signale que dans la Bible, à un moment donné, on parle du déluge et on envoie un corbeau, et puis à un autre moment, on envoie une colombe. Donc il y a plusieurs versions qui se juxtaposent, ce qu'on appelle la théorie documentaire. Hein. C'est-à-dire que la Bible serait une anthologie de différents documents, un syncrétisme quelque part. Euh, alors avec la version J pour Yahvé, parce que ça a été élaboré par les Allemands, cette théorie, la version E pour Elohim et la version D pour le Deutéronome. Tout ça aurait été imbriqué, combiné, etc. Cela dit, pour terminer, pour moi, le judaïsme, il est bien vivant.
hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le judaïsme vivant. Et les Juifs sont là, l'histoire des Juifs, elle est là, et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les Juifs depuis 500 ans. C'est ceux-là qui m'intéressent. Moi, dans ma tradition juive personnelle, familiale, ce qui m'intéresse, ce sont les Juifs d'aujourd'hui. Et le caractère remarquable de ce que font les Juifs aujourd'hui, le génie juif, pour dire la vérité. Et c'est à partir de cette réalité que j'observe ici que je peux éventuellement remonter dans le temps. Donc, le judaïsme, ce n'est pas simplement des textes, c'est aussi un peuple, c'est aussi une histoire, mais c'est avant tout les Juifs eux-mêmes. Les Juifs eux-mêmes qui sont les témoins de leur spécificité. Et pour moi, si les Juifs ne sont pas capables de jouer un rôle important dans la réflexion philosophique, historique, sociologique de l'humanité, eh bien, ça ne m'intéresse pas. Donc, pour moi, les textes anciens ne font sens que en fonction de ce qu'on peut observer sur le judaïsme actuel depuis 500 ans. Voilà, c'est. Et d'ailleurs, je suis fidèle à Jérémie 31. Voilà. Le judaïsme, dans Jérémie 31, il est dit ce sont les Juifs eux-mêmes qui sont le porteur de l'alliance dans leur cœur, dans leur corps, et non pas leur texte.